Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'un des sujets du DMTP et j'ai choisi de corriger le sujet 3. Bon, par rapport au sujet 1, le sujet 1 présente un fichier XML qui est assez simple, c'est-à-dire nous avons une seule licence, les informations de 4 informations sur une seule licence. Et la difficulté était de créer le fichier et lire le fichier. Alors nous avons lecture et écriture. Par contre, les autres sujets ont un fichier beaucoup plus complexe, mais dans un seul sens. Soit on crée le fichier, soit on lit le fichier. Et j'ai choisi le sujet 3 parce que c'est le seul sujet où nous allons créer un fichier assez complexe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous voulons créer une petite application qui permet à un utilisateur de saisir les données de ces livres. Chaque livre se caractérise par les 4 informations: ISBN, titre, année de publication et langue. L'application permet à l'utilisateur de saisir les livres un par un. En cliquant sur le bouton fermer, l'application sauvegarde les données saisies sous forme d'un fichier XML. Alors c'est ça, c'est tout ce que nous avons besoin de connaître et on va commencer par créer un fichier Java. Comme je vous dis, j'utilise Ant, je préfère Ant franchement pour les petites applications. Alors ce sera créer livre par exemple, le nom de notre projet. Je vais créer un package BS par exemple, créer le livre, et la fonction sera la fonction main dans la classe avec le nom main avec un en majuscule. Patiente. Voilà. Pardon. Alors, je vais commencer par créer le modèle. Nous avons dit que le modèle est, disons, la base. On commence par créer notre modèle. Alors, ce sera le modèle. Le modèle contient une seule classe. Nous avons besoin d'une seule classe qui est le livre. C'est une classe livre, public, etc. On termine. La classe livre contient des informations suivantes, alors l'ISBN, titre, l'année de publication et la langue. Bien sûr, bonne pratique, c'est de mettre le tout sur par ligne. ISBN, je vais l'appeler ISBN parce que le tout en majuscule, c'est une convention. Java, c'est pour les constantes, c'est pas pour c'est pas pour les attributs simples. Alors je vais mettre ISBN en minuscule et on ajoute les différentes parties. C'est un projet, c'est-à-dire plain old Java object. Alors, je vais ajouter un constructeur vide par défaut. Je vais aussi ajouter un constructeur avec les 4 paramètres. Et je vais ajouter aussi setters et getters, vous les connaissez tous. C'est un objet pour garder les données. C'est bon. C'est notre objet et c'est l'unique objet de notre système. Alors, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas besoin d'autres objets. Alors, nous allons créer une classe
un contrôleur, non, avant de la classe, c'est le package. Donc, je vais créer un package pour le contrôleur. Ce sera pour, dans ce cas, pour mon cas, ça va être tout simplement un package pour XML. Donc, je vais mettre directement XML seulement. À l'intérieur, je vais mettre une classe XML. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, outil XML, accès XML, ce que vous voulez. Je vais mettre de ma part XML. Je vais créer une seule fonction. Alors, public, statique, et je vais mettre boolean, je vais mettre void, et cette fonction c'est sauver, la sauvegarder du livre. Elle va prendre une liste du livre. Okay. Alors on fait l'import, c'est java.util.list, et pour faire le parcours, alors on commence par créer un nouveau document. Ça sera document builder factory, c'est notre première classe, document builder factory, et on crée une nouvelle instance. Alors, une nouvelle instance, puis ici document builder, new document builder. Okay. Et nous savons que cette méthode peut générer une exception, alors je vais juste on fait l'import premièrement, et par la suite je vais mettre un try catch. C'est assez simple, mais bon. Au moment où on fait ça d'une façon plus professionnelle, mais c'est pas notre contexte. Alors document doc reçoit dd.new document. Okay. Là aussi, il doit faire le bon import. Alors c'est w3c.document. Nous allons créer la racine qui est doc.create element. Ça va être le livre parce que nous allons sauvegarder plusieurs livres. On ajoute doc.append child, c'est la racine. Donc, comme ça, on doit avoir au moins un document vide. Je vais sauvegarder. Alors, dans source, c'est ma source, soit new dans source. Avec doc comme source. Stream result, c'est le résultat qui sera affiché, dans notre cas sera affiché. Alors c'est la destination. On sera new stream result. Je vais donner un fichier comme paramètre qui sera un nouveau fichier, un new file liver.xml par exemple, qui sera créé dans la racine de notre projet. Nous avons besoin d'un transformer. Alors, et pour le créer, nous avons besoin d'un transformer factory. Transformer factory. Voilà, transformer factory. Yes. Nouvelle instance et transformer je vais l'appeler tout simplement P. Transformer factory new transformer. Finalement on fait la transformation. Alors on transforme la source à la destination.
Nous avons quelques méthodes qui peuvent provoquer des exceptions. Alors, nous allons faire des imports et faire ajouter du catch. Ajouter du catch. Ça va même erreur. Enfin, le même comportement, je vais juste mettre ça. C'est pas notre contexte de traiter. Alors, je vais sauvegarder ça. Maintenant, nous devons créer les différents livres. Et là, j'ai une liste de livres. Alors, tout simplement, ça sera là. Je vais parcourir ma liste. J'ai là un livre. Alors, ça sera un livre. On doit l'importer. Ah, je ne sais pas encore. On peut préciser ici, là, tout c'est une liste de livres. Et on l'importe. Voilà. Je vais l'appeler là. Nous allons créer les différents éléments, c'est-à-dire l'ISBN, le titre, l'année de publication et la langue. Alors, je vais créer les différents éléments. Alors, élément ISBN qui sera créé par code, alors create element. Voilà, ISBN. Et dans l'ISBN, je vais ajouter un texte, create text node, avec livre.getISBN. Voilà, c'est un méthode ISBN. Répondez. Ah voilà. Ah, des fois lorsqu'on travaille avec JavaScript, ensuite on oublie qu'en Java c'est beaucoup plus strict. Alors il faut mettre les deux cas. J'ai les quatre informations. Alors j'ai besoin de récupérer l'information 4 fois. Alors j'ai le titre, j'ai l'année de publication et j'ai la langue. De l'autre côté, on va corriger bien sûr le titre, année, année de publication et langue et langue. Voilà. Nous avons deux titres. Alors si livre on get title, get année et get. Voilà. On va juste là. Voilà. Et c'est. Alors, il n'y avait pas d'erreur, c'est juste Netmins qui a affiché une notion. Maintenant, c'est une serveur. Ensuite, nous allons créer notre élément. Livre, je vais appeler L pour ne pas répéter. Donc, point create element. Livre. Et dans L, je vais ajouter des différentes mots-clés, c'est-à-dire l'ISBN, le titre, l'année de publication
et la langue. On n'oublie pas d'ajouter notre livre à la racine. Et voilà. Ça permet de sauvegarder nos livres. Maintenant, on a le modèle, on a le contrôleur. Ce qui reste, c'est de créer l'interface graphique. Alors, je vais créer le package creation. Et je vais créer une classe de type JFrame. Je vais l'appeler mainframe par exemple. Voilà. Alors, il faut créer les différents champs. Donc, pour l'USPL. Le titre. Parce que programmer des publications et on fait la vente. Voilà, on doit rajouter ça un peu comme ça. Besoin du saisie. Et enter. Nous avons besoin de deux boutons. Un premier bouton pour sauvegarder le livre et un deuxième bouton, c'est le bouton fermé, c'est qui est dans l'énoncé, qui va créer notre fichier XAML. Voilà. Je vais renommer mes variables si nécessaire. Même si on ne va pas manipuler les labels, mais quand même, on doit les pour que ça soit clair. En texte titre, texte de l'année de publication, texte de la langue, un premier bouton pour sauver, un deuxième bouton pour sauver. Alors, on s'intéresse au premier bouton. Je vais supprimer cette mail. J'adore bien garder une seule méthode mail par projet. Là, nous allons créer un atelier. C'est la liste de nos livres. Après ça, liste des livres. Et je vais créer par exemple le titre
on liste cette fois-ci. On va faire les imports. On a besoin de livre. On a besoin de Java ici, la liste. Et bien sûr, on a besoin de la liste. C'est une liste qui est basée sur un tableau. Ici. Ce que je vais faire, je vais à chaque fois ajouter un nouveau livre avec les informations saisies. Alors ça sera texte, ISBN, le texte. Texte, titre, texte. Texte, en publication. Texte. Et finalement, texte long.get texte. C'est get c'est texte. Voilà. Par la suite, il faut vider les différents champs. Publication. Et texte. Voilà. Comme ça, on ajoute des livres à notre liste. La dernière étape, je vais fermer. Je vais appeler tout simplement la méthode xml.sauver livre. J'utilise ici la liste, c'est là. Et tout simplement, je termine mon application avec un système visiteur. Voilà, c'était tout. Je vais afficher la fenêtre principale. Nous ouvrons. Et on exécute notre projet. On vérifie bien sûr dans la racine matériel sur le projet, on n'a pas de fichier de route. Normalement, le fichier sera créé en utilisant notre interface de saisie. Alors, je vais mettre par exemple, pour simplifier je vais dire Java en publication 2021 par exemple. Vraiment, c'est je vais dire anglais. Sauvegarde. Notre livre c'est Python en 2025 et la langue par exemple c'est arabe. La langue arabe, je vais dire sauver et je termine par fermer. Et voilà notre fichier XML qui a été créé. On vérifie les informations et je vais mettre là un entrée. Le premier livre en Java 2021 anglais, le deuxième livre de Python 2025 arabe, et c'est ce qu'il fallait faire dans le cadre de ce TP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.